Je veux être honnête et rendre gloire à Dieu. Si Dieu a fait des choses pour toi aussi, je voudrais qu'ensemble nous puissions unir nos voix et remercier le Seigneur pour ses bontés et ses grâces dans nos vies. Élevons ensemble la voix et prions. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es merci nous allons témoigner Seigneur ta gratitude, de ton amour. Seigneur, chaque jour nous nous lèvons chaque jour nous nous lèvons Seigneur ta merci Seigneur parce que tu as opéré un miracle dans la vie Seigneur de ma famille. Tu as été avec nous. Seigneur, pour chacun. Nous sommes réveillés encore ce matin en bonne santé. Respirons, Seigneur. Nous avons trouvé grâce à Dieu. Tandis que d'autres, Seigneur, n'ont pas eu cette grâce. Qui sommes-nous, Seigneur, pour pouvoir être dans ta présence? Plusieurs ne te connaissent pas. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de te connaître. Nous voulons te remercier pour cela. Tu as mis en nous, Seigneur, ton esprit. Cet esprit que tu chéris. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons. Et nous continuons, Seigneur, de te bénir. Parce que tu es digne de louange. Et tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Au puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier encore pour un autre sujet. Demain, il va avoir ce qu'on appelle la fête de la déprime. La nuit de la déprime. Ah bon? Nous ne sommes pas des déprimés. Amen. Amen. On va prier de sorte que cet esprit qui doit être relâché dans l'atmosphère ne puisse pas nous impacter. Amen. Nous allons dire à l'Éternel, nous c'est la joie, qui est un des grains du fruit de l'esprit. Nous voulons être dans la joie, dans la paix. Nous ne voulons pas être angoissés, ni stressés, ni quoi que ce soit qui vient du diable. Amen. 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 On va élever la voix et on va chasser cet esprit loin de nous, loin de nos amis, loin de nos familles, parce que nous sommes joyeux. Nous ne sommes pas des déprimés. Élevons ensemble la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Oh papa, je refuse cette déprimée. Père, au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Et nous repoussons tout esprit de déprise qui doit être relâché de l'atmosphère. Nous conditionnons notre atmosphère. Et nous déclarons que Seigneur, c'est une atmosphère de joie, une atmosphère de paix, une atmosphère de grâce. Et non, Seigneur, de stress. Nous refusons cela. Pour nous et pour nos familles. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Qu'elle ne soit les œuvres de l'ennemi dans cette nation. Seigneur, nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Parce que nous sommes du royaume des cieux. Le royaume des cieux est notre patrie. Quel que soit le fonctionnement de ce monde, les principes établis dans ce pays, nous ne sommes pas concernés. Nous sommes régis par les lois de notre royaume. Les lois du royaume des cieux. La paix, la joie et l'amour, Seigneur, sont pour nous en partage. Merci, mon Dieu, parce que notre atmosphère est conditionnée selon toi, pour que ton nom soit davantage sanctifié et glorifié dans nos vies. Sois honoré, sois magnifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Par la même occasion, je voudrais qu'on acclame le Seigneur tout en recevant. Papa Koula qui va nous instruire de la parole de Dieu. On acclame le Seigneur pour sa vie. Michel. Alléluia. Si tu es
que vivant fait du bruit. C'est le bruit des vivants. Je bénis ton nom, Père. Tu es pour ce morceau, tu es pour ce cantique. Il est révélateur. Elle va donner au fait, elle va traduire après. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus dit, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Fais son entrée. Il fasse son entrée et se tient à ta porte. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre ton cœur. Fais se guérir. Jésus dit, ouvre ton cœur. Il est venu à ta porte et je frappe. Si tu n'as pas ma voix, Jésus dit, ouvre ton cœur. si tu ouvres cette porte, moi je rentrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. L'alpha et l'oméga. La montagne de la bénédiction. Le lion de la tribu de Juda. Le toit du lion de du matin. Merci Allah. Merci Seigneur. Place, que vous soyez passés par la Seigneur. Alléluia. Jésus dit qu'il t'aime. Mon Dieu dit qu'il t'aime. Il est allé à la croix pour ta vie. Il est allé dans le tombeau pour ta vie. Il a pris les clés de la vie et de la mort. Jésus est ressuscité pour toi. Il te souffle à l'oreille, il t'aime. Il t'aime.
allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Tu dis à celui qui est à côté de toi, ne me dérange pas. Alléluia. Dis-lui, ne me dérange pas. Amen. Bien-aimé, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, le Dieu qui a béni Rahab la prostituée, s'il ne t'a pas béni, dis-lui ça. Non, tu n'as pas bien dit. Non, si tu ne dis pas bien, moi je ne prêche pas. Alléluia. Le Dieu qui a béni Rahab la prostituée, s'il ne t'a pas béni, alléluia. Ça veut dire que Dieu, il y a les dieux, Dieu même, il bénit aussi la prostituée. Mais si lui qui a béni la prostituée ne t'a pas béni, ton cas est comment? Alléluia. Bien-aimé, nous allons prendre notre livre, la constitution du royaume. Alléluia. Parce que nous aussi, nous avons une constitution dans laquelle toutes les lois qui régissent les principes du royaume sont consignées. Josué chapitre 6, que nous allons égrener. Et je veux quelqu'un pour me lire en français, s'il vous plaît. Parce que nous sommes en France. Donc quelqu'un pour me lire en français. En français courant. Je lis la parole. Quel verset? Ah, pardon. Il est écrit, Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel était derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, ils sonnaient des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portèrent les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut un seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris.
car l'Éternel vous a livré à la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et Mais on laissera la vie à qui? à Rahab. À Rahab, la prostituée. Il faut souligner dans ton livre. Oui, continue. Et à tous ceux qui se seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 18. Gardez-vous seulement de ceux qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Verset 22. Josué dit à 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers de Josué, que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Alléluia. Qui a déjà eu connaissance de ce passage? N'ayez pas honte, levez la main. Donc peut-être 1% de la population. Alléluia. Bien-aimés, voici la ville de Jéricho qui a été dévouée par interdit. Quand on dit que quelque chose est dévoué par interdit, quand Dieu envoie son armée à Jéricho pour dire que la ville est dévouée par interdit, ça veut dire que dans cette ville, tout devait passer par l'épée. On ne doit épargner la vie de personne. Tu es bébé, tu es enfant, tu es adulte, tu es vieillard. Même le bétail est passé au crible. Excepté ici, Rahab la prostituée. On peut se poser la question de savoir pourquoi Rahab la prostituée. Alléluia. C'est une question déjà que tous peuvent se poser. Pour ceux qui n'ont pas lu ce passage ou qui n'ont pas bien écouté pendant que la princesse de l'Éternel était en train de le lire. Alléluia. Mais Rahab a fait quelque chose. La Bible nous dit que Rahab avait caché les messagers de Dieu. Rahab était une prostituée. Donc elle a posé une action qui l'a mise à l'abri de cette interdiction de l'Éternel. Elle a posé une action qui l'a mise à l'abri. Elle et tous ceux qui lui sont chers, ils ont été épargnés. On les a ôtés de la ville de Jéricho. On les a mis quelque part d'autre. Et la ville a été décimée. Alléluia. Amen. Cela doit attirer ton attention, mon frère et ma soeur. C'était une prostituée. Mais bien avant qu'on arrive dans ce passage, quand nous retournons à Josué chapitre 2, comment Rahab a pu cacher ses messagers? Au chapitre 2, revenons en arrière, si je peux me permettre ce néologisme, ce pléonasme comme ils le disent. Au chapitre 2, verset 1,
Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim des espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et y couchèrent. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que l'iniquité des Amoréens avait atteint son comble. Les Amoréens, ce sont des personnes qui sont issues d'Amor. Amor qui lui est le fils de Canaan. Canaan qui lui est le fils de Cam. Et Cam qui est le fils de Noé. Alléluia. Donc, quand on prend Noé et ses enfants et les descendants, tout ce que vous voyez aujourd'hui, toutes ces guerres dans ce monde, toutes ces personnes sont sorties des entrailles d'une même personne. Même vous-même, vous êtes issus des entrailles de Noé. Seulement, Cam, qui a eu 4 enfants, nous sommes issus de Cam. Et quand on prend aujourd'hui le peuple, ce qu'on appelle les Juifs, eux, ils sont issus aussi de Noé, mais de Sem, qui fut aussi le fils de Noé, d'où les Sémites. Mais parmi les filles de Cam, il y a celui qu'on appelle Canaan, qui a reçu la malédiction quand Dieu a dit, maudit soit Canaan, la malédiction a été faite par Noé lui-même. Alléluia. Et c'est ce Canaan-là qui donnera la ville, au pays qu'on appelle Canaan. Donc Jéricho, c'est une des villes de Canaan. Et cette ville était vouée à la destruction parce que le péché, l'iniquité a atteint son comble. Josué, serviteur de l'Éternel, à la mort de Moïse, Dieu va lui dire, c'est toi maintenant qui prends la relève et qui vas faire traverser ce Jourdain pour rentrer à Canaan, ce pays que je vous ai donné, là où coule le lait et le miel. Et c'est ainsi que Josué, avant de rentrer à Canaan, il va envoyer 2 espions. Ces 2 espions vont donc arriver à Canaan, là où il y avait la dépravation, là où le péché a atteint le summum. Et c'est ainsi que, quand le roi a appris qu'il y a eu 2 espions, ils sont allés voir Rahab la prostituée pour dire qu'il y a 2 personnes que tu as reçues chez toi, il faut nous les livrer pour que nous les tuions. Et Rahab va les cacher. Elle a posé une action. Elle a fait, en posant cette action, elle a fait alliance avec Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'on va bien égrener, parce qu'il faudrait que nous comprenions un peu le sens de l'action de Rahab. Donc, cette vie qui est dévouée par interdit, Dieu aurait pu détruire. Il aurait pu dire à Josué, va et détruire ce peuple. Mais pourquoi Josué envoie 2 personnes? Vous savez, Dieu dans sa miséricorde, ces 2 personnes qui sont allées à Jéricho deviendront des évangélistes. En quelque sorte. Parce que quand ils sont arrivés à Jéricho et qu'ils sont restés dans la maison de Rahab, ils ont fait une promesse chez vous et rattrapez-les. Elle a menti au roi. Pourquoi elle a menti au roi? Parce qu'elle voulait couvrir les messagers de l'Éternel. Elle a fait cette alliance, elle se dit que ce Dieu, il est véritable. Le temps est arrivé que moi, dans ma position que je suis, que je puisse cieux, il est le Dieu vivant, il est le seul Dieu qui a toute ma solution. Donc quoi qu'il advienne, que les hommes, que ma population me détruise, mais le temps est arrivé, le temps que je prenne cette décision pour dire que je suis avec le Dieu d'Israël. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Elle a menti. Certains me diront, mais elle a menti. J'ai dit oui. Vous savez, la Bible dit dans Romains chapitre 13 que toute autorité vient de Dieu. Et que nous soyons soumis à toute autorité. Donc, il y a la soumission. Mais ici, en mentant au roi qui a une autorité, elle n'a pas obéi. Mais il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. Il y a celui qui est à côté de toi. Il y a une différence. Alléluia. Amen. La soumission, c'est une question d'attitude. Et l'obéissance, c'est une question de conduite. Alléluia. La soumission, elle est absolue. Dans le foyer, on dit que l'homme est l'autorité du foyer. La femme est soumise. La soumission, bon, viens mon fils. Viens que je donne l'exemple.
Alléluia. Il est l'autorité de la famille. Il est le chef de la famille. Je vais prendre sa femme parce que ici, là, on est en France, il ne faut pas en prendre des exemples. Il ne faut pas dire que moi, je suis la femme. Alléluia. Alléluia. Il lui dit demain, nous allons aller voir le voyant qui est au marché de Saint-Denis. Il dit ça à sa femme. Sa femme, elle sait que aller voir le voyant, c'est désobéir à Dieu. Parce que Dieu nous interdit dans Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 10, d'aller consulter la vision des bonnes nouvelles. Alléluia. Elle lui dit, demain je t'attendrai à telle heure, on va aller voir le voyant. Elle ne dirait pas, quoi? Moi je vais pas aller voir le voyant. C'est pas, non, tu ne sais pas que la Bible est non. Elle ne dirait pas ça. Elle dit, oui chérie. Tu as dit à quelle heure? À 10 heures. À 10 heures il attend, elle ne vient pas. Alléluia. Elle a eu une attitude de soumission vis-à-vis de son mari. Mais elle a désobéi. Il y a donc une différence. La soumission, elle est absolue. Quelle que soit la décision que tu dois prendre, tu dois avoir une attitude de soumission devant l'autorité qui a été établie sur toi. Maintenant, la décision que l'autorité prend, si elle est contraire à l'autorité supérieure, elle ne va pas obéir en ayant une attitude de soumission. Vous avez compris? Ça a été le cas le jour. On peut vous asseoir. Ça a été le cas le jour où Daniel et ses camarades, quand ses camarades de Dieu, quand le roi Nebuchadnezzar a érigé une statue, il les a obligés, il a obligé à quiconque qui était dans cette ville de se prosterner devant la statue. Il a dit, oh roi, ils ont dit, vis éternellement. Ils ont respecté l'autorité du roi. Mais il dit, nous ne pouvons pas nous adorer la statue que tu as dressée. Au risque même de notre vie. Ils ont désobéi et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. L'attitude, elle a respecté la soumission de l'autorité du roi. Mais ils n'ont pas obéi en refusant de se prosterner devant la statue. Et c'est ainsi qu'on les a mis dans la fournaise ardente. Avant que Dieu n'agisse, il faut que toi aussi tu sois dans la fournaise. Dieu n'agit pas quand tu es en dehors de la fournaise. Oh, beaucoup de chrétiens n'aiment pas la persécution. Alléluia. Amen. Donc ici, c'était donc un passage. J'étais le passage. Rahab a pris le côté de Dieu. Vous savez, dès lors que la foi divine a été communiquée à Rahab, à son âme, la repentance tout de suite s'est produite dans son cœur. Regardez ce que Rahab a dit. Elle dira que vous êtes vraiment les fils du Dieu et nous savons ce que vous avez fait, que votre Dieu a fait à tel pays. On sait ce que Dieu a fait en Égypte. Il a ouvert la mer rouge pour laisser passer son peuple. Il a fait ceci, il a fait cela. Donc aujourd'hui, promettez-moi une chose. Quand vous allez dévouer cette vie par interdit, promettez de ne pas toucher à un seul de mes cheveux. Alléluia. Et elle a fait donc un vœu avec les messagers de Josué. Moi, je fais la part de mon contrat, mais il appartiendra aussi à vous de faire la part du vôtre. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Le texte que nous venons de lire, on a vu que Josué, après donc les instructions, quand les messagers sont repartis, il y a une façon d'opérer pour pouvoir détruire Jéricho. Il fallait faire le tour de Jéricho. Combien de fois pour ceux qui ont lu le texte? 7 fois. La première fois, on fait un tour. On vient, on s'assoit. Demain encore, on fait encore le tour. On vient, on s'assoit. Pendant 6 fois. La 7e fois, on devait faire le tour. Combien de fois? 7 fois. Et c'est à partir de là que quand ils ont crié que la muraille de Jéricho s'est écoulée. Bien aimé, humainement parlant, c'est impossible. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. De la façon que tu vois que Dieu va opérer dans ta vie, ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Comment cette ville
la hauteur. Et quand on prend l'épaisseur des murs, on ne sait même pas quelle arme qu'il fallait prendre pour détruire ce mur. Alléluia. Non seulement son épaisseur, on ne peut pas gravir, mais dans la hauteur, on ne peut pas la gravir, mais l'épaisseur, c'était aussi indescriptible. Et c'est ce mur-là qu'à force de faire le tour, de chanter les louanges et les cantiques, et le 7e jour, la muraille s'écoule. Dieu a ses voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus. Alléluia. Autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es en train de prier, tu fais ta prière. Tu attends que Dieu agisse de cette façon. Mais il agit autrement. Et tu te dis que ce Dieu n'entend pas mes prières. Je te dis une chose. Quelle que soit la persécution dans laquelle tu demeures, quelles que soient les intempéries qui gouvernent ta vie, reste fidèle, lève les yeux, regarde ce Dieu. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. L'homme, il est tellement épris d'impatience. Oh, l'un des fruits de l'esprit, ce n'est pas l'impatience, c'est la patience. L'impatience est le fruit de la chair. Même si on ne le cite pas. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ton fruit n'est pas encore mûr. Voyez, pourquoi Dieu prend une prostituée? Que signifie même une prostituée? La prostituée vient du mot prostitution. Et la prostitution vient du verbe se prostituer. Donc du mot latin prostitutio, qui veut dire l'acte, l'activité qui consiste à changer par des relations sexuelles moyennant une rémunération. C'est-à-dire que toi tu prends ton corps, tu l'offres à quelqu'un. À l'origine, c'est femme et homme. Mais aujourd'hui tout est mélangé. Alléluia. On dit à celui qui a peut-être que tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc, la prostitution, ce n'est pas forcément de l'ordre financier. Tu as envie que quelqu'un te bâtisse une maison et puis tu n'as pas les moyens. Il vient, tu le séduis, tu vas avec lui, tu t'es prostitué. Il t'a conduit à la maison, tu t'es prostitué. Alléluia. Donc ce n'est pas forcément financier. Et nous estimons qu'en 2010, le budget, la somme est estimée à 187 milliards de dollars pour la prostitution. C'est-à-dire près de la moitié du budget de l'État français. Que la prostitution. Alléluia. Et donc, c'est une activité qui est aujourd'hui acceptée, quand bien même qu'ils n'ont pas encore légiféré dessus, mais elle est acceptable. Ce que les gens condamnent dans les États européens, c'est juste ce qui est autour, le proxénétisme, ou lorsque c'est des enfants mineurs. Là, bientôt, en Italie, il y a un quartier qu'on appelle le quartier rouge, où le maire autorise à toutes les prostituées de faire libéralement leur métier. Si la femme elle sort de ce quartier, elle aura une amende de 500 €. Donc, elle peut se prostituer dans ce quartier. Et quand ça va commencer à marcher, ils vont étendre un peu les hommes. C'est pour vous dire que le monde a atteint à ce niveau de la dépravation qu'on ose imaginer. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi. Prostitution, la prostituée a été bénie. Dis-lui. Mais toi, tu attends quoi pour être béni? Si la prostituée Rahab a été bénie, qu'est-ce que tu attends pour ta bénédiction? Non, dis-lui, c'est important. Alléluia. On poursuit. Comme je disais que lorsque la foi a été communiquée, regardez ce qu'elle dit dans Josué 2, verset 9. Elle dit aux hommes, je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur de votre nom est tombée sur nous et que tous les habitants du pays se fondent devant vous. Car nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous lorsque vous sortiez d'Égypte. Et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez entièrement détruit. Nous l'avons entendu et notre cœur s'est fondu. Alléluia. C'est cette foi
qui a été communiqué. Vous savez, beaucoup sont aujourd'hui, même dans les églises, ils n'ont pas encore reçu Jésus. Amen. Ils viennent à l'église et ils font de la sorcellerie. Oui, mais ce n'est pas au berger de dire que tu es sorcier. Mais le temps viendra. Parce que vous connaissez la parole, la parabole de l'ivraie. Ils ont semé la bonne graine dans le champ. Pendant que les gens dormaient, c'est-à-dire pendant qu'on dormait tous à l'église spirituellement, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Les sorciers sont venus rentrer à l'église. Mais tu ne vois pas que ce n'est pas écrit sur son visage sorcier. Il ne fait pas sa sorcellerie à l'intérieur. Il a fait à l'extérieur. Il peut laisser des trucs à la porte et il retourne. Quand il retourne avec son esprit. Mais s'il vient tenter quoi que ce soit ici, il saura que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il saura que Jésus est Seigneur. Et donc, tu peux entendre la parole. Tu peux écouter la parole. Mais quel est l'impact de cette parole sur ta vie? Quel est l'impact? Cette femme, elle a fait cette alliance avec Dieu. Elle sait que le serviteur de ce Dieu-là, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Maintenant, tu es là, tu entends la parole. La parole pour toi, peut-être c'est une information. Elle ne change rien à toi, mais ton attitude en sortant d'ici est la même. Je tiens à te dire que la ville de Jéricho, elle était fermée. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Excepté la maison de Rahab. On a lu cette histoire. On a vu que la famille de Rahab, ils ont dit, Rahab, tu vas attacher ce fil à ta maison, qui est donc une sorte d'ombre de préfiguration du sang de Jésus dans l'avenir. Alléluia. Amen. Donc quand on va revenir, nous serons, on va examiner tout le monde, excepté ceux qui seront dans cette maison sur laquelle ce fil écarlate est accroché. Rappelez-vous en Égypte, le jour où la 10e plaie, la mort devait venir. Ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang, ils ont immaculé les linteaux des portes de la maison qui abritait les Israélites. Et quand la mort est arrivée, qu'elle a frappé tous les premiers-nés, y compris les animaux, les Israélites ont été épargnés. Alléluia. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont Israélites, parce qu'ils étaient restés à l'intérieur de la maison. S'il y avait un Israélite qui sortait de la maison, il allait aussi perdre son premier-né. L'obéissance de Genèse à l'Apocalypse n'a pas changé. Quand ça t'arrange, tu obéis. Quand ça ne t'arrange pas, tu dis tu es amour. Oui, il a amour. Mais Saphira et son Roméo, Ananias, qu'est-ce qu'ils ont été fait? Qu'est-ce que Dieu les a fait? Non, frapper, ce n'est même pas le mot, ils ont été assassinés. Leurs propres biens. Ils ont menti, ils auraient pu. Non, moi j'ai vendu mon bien, Seigneur, moi je te donne 10% de mon bien. Je ne suis pas obligé. Mais c'est le fait d'avoir menti à Dieu et non aux hommes qui a causé leur chute. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu, les sacrificateurs ont commencé à sonner de la trompette. Pendant combien de jours? 7 jours. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, nous avons un Jéricho vaste, un vaste Jéricho. Le monde est pour nous un vaste Jéricho. Personne ne peut sortir. Personne ne peut avoir le salut de par son intelligence. Personne ne peut avoir le salut de par sa fortune. Personne ne peut avoir le salut de par ses origines. Comme les portes de Jéricho sont fermées, les portes de la loi sont fermées. Les portes des discours, des raisonnements sont fermés. Ça ne pourra pas t'envoyer au paradis. Et comme ici les sacrificateurs ont commencé à sonner des trompettes pendant 7 jours, la Bible dit, un jour devant l'Éternel équivaut à 1000 ans. Et 1000 ans, ça fait combien? Un jour. Ils ont sonné de la trompette. Le premier jour, le deuxième jour, le 6e jour, c'est le 7e jour que la ville a été dévouée par
interdit. Il faut que nous fassions une relation. Quand nous allons essayer d'interpréter, qu'est-ce que cela nous apporte, nous, aujourd'hui, dans ce 21e siècle? Aujourd'hui, les serviteurs, depuis Genèse, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève, jusqu'à Moïse, avant qu'il ne monte sur le mont Sinaï, il s'est écoulé 2000 ans. Pendant les 2000 ans, on a vu des personnes passer, on a vu les sacrificateurs, on a vu des Lévites, après Moïse. Ils sont passés, les prêtres sont passés. Ça ne pouvait pas te sauver, ça ne pouvait pas me sauver. Dans la dispensation de la loi, il y avait plus de 600 ordonnances. Et le fait d'avoir obéi à 599, mais pas la dernière, ça fait de toi quelqu'un qui est condamné. La trompette n'a pas arrêté de sonner, mon frère. Jésus même est arrivé. Il a embourbé le pas. Il a embauché le pas avec ses disciples. Il a laissé 12 personnes qui ont impacté le monde. Au risque de leur vie. Regardez comment l'apôtre Paul a été crucifié. Comment ils l'ont tué? La tête en bas. Cet homme qui a impacté le monde. Ça ne t'a rien dit. Aujourd'hui, les hommes de Dieu commencent aussi à sonner la même trompette. Pour te dire que ce monde, ce vaste Jéricho, bientôt sera dévoué par interdit. Est-ce que il y a des personnes dans cette salle de la foi de rare? Ou bien tu penses, tu as parce que quelqu'un a payé le prix, tu te dis, tu peux prendre les sens interdits de la vie. Parce que tu as un parent qui est à la préfecture qui efface des contraventions. Quand tu vois sens interdit, tu vas avec ton véhicule. Il peut effacer les contraventions. Mais il arrivera où le véhicule va te rentrer dedans. Où tu vas te retrouver dans une chambre froide. Là-bas, ce n'est pas le chauffeur qui va te réveiller. Alléluia. Bien-aimé, dans ce passage, on a vu que le premier point d'illustration, c'est le péché enfermé sous le jugement. On vous parle, on vous prêche, on vous prêche, on vous prêche. Jésus revient bientôt. Je sais que dans la salle, beaucoup ne croient pas au retour de Jésus. Ou alors du moins on dit bof. On dit Jésus revient, ça fait combien d'années Jésus depuis Jésus ne vient pas. Jésus revient bientôt. Pourquoi? Au temps de Noé, quand Noé a été divinement averti, Dieu lui dit de fabriquer l'arche. Parce qu'il allait pleuvoir et qu'il allait avoir un déluge à telle enseigne que l'humanité serait exterminée. Personne ne croyait à Noé. On prenait Noé comme un vieux crouton. Comment il peut pleuvoir? Mais comment l'eau peut monter jusqu'au ciel? Mais c'est un homme qu'on devait enfermer dans les asiles. C'est ce que disaient les intellectuels de l'époque. Mais Noé n'est pas architecte. Noé a reçu les instructions. Noé va aller voir, comment on les appelle? Ceux qui pouvaient couper le bois. Il va même les payer. Il va demander à d'autres personnes de venir l'aider à construire l'arche. Pendant 120 ans. Quelle patience de Dieu. Dieu était patient. Noé n'arrêtait pas de sonner la trompette. Faites attention. Il va pleuvoir. L'eau va monter jusqu'au ciel. Personne n'écoutait Noé. Je suis sûr que parfois on le prenait, on le mettait en garde à vue quelque part. Noé, arrête tes bêtises. Si tu veux, tu peux t'occuper, occupe-toi. L'arche a été fabriquée. Et après que l'arche soit finie, il y a eu encore 8 jours. Mais ce jour-là, Noé est rentré dans l'arche avec son épouse. Ses filles sont rentrées avec leur épouse. Ils étaient au nombre de 8. Avec 2 espèces de chaque animal. Imaginez-vous que si on était 1 million à cette époque, 8 personnes sur 1 million, ou 8 personnes sur 1 500 000, ça fait que... Quel est le pourcentage? Vous qui faites études, qui êtes sur les banques. Non, il y a des financiers ici. Sur 1 million,
S'il y a 8 personnes qui sont sauvées, vous savez combien de pourcents? On dit ça fait beaucoup. Vous savez combien? Vous avez vu un peu? Aujourd'hui, c'est la même chose, bien-aimés. C'est la même chose. On vous dit que Jésus revient bientôt. Et le diable est rentré dans l'assemblée de Dieu. Le diable est rentré à l'église. Je vous dis la vérité. Rahab, ils ont sorti Rahab de Jéricho. Ils l'ont mise en sécurité. Ils sont venus détruire Jéricho. Ils ont péri. Le roi lui-même a péri. Son nom ne l'a pas sauvé. Ses gardes corps ne l'ont pas sauvé. Toute l'armée est passée au crime. Ton travail ne te sauvera pas quand la trompette va sonner, mon ami. Ton papa à qui tu as accroché, mon papa, tu ne serais pas dans l'église, il ne te sauvera pas le jour où la trompette va sonner. Même ta femme que tu regardes comme un miroir, elle ne te sauvera pas le jour où la trompette va sonner. Tu n'as pas encore l'idée de ce qui va se passer de l'autre côté là-bas. Est-ce qu'on peut faire pour que les gens, tout le monde lise ce livre? Apporte. Par le témoignage, il est frais, il sent encore le parfum. Jésus revient bientôt. Mon ami, si la prostituée a été sauvée, tu peux dire qu'à une fille, à une femme ou à un homme, tu es beau, tu es ceci, tu es cela. Tu peux dire à quelqu'un, oh, tu as de gros yeux, ça ne fait pas mal. Mais quand tu dis que tu es une prostituée, ben tu l'as tuée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'injure plus ignoble que de dire à quelqu'un qui est prostitué. Mais Dieu n'a pas regardé son état de prostitution. Dieu a regardé le déclin qu'il a eu dans son cœur. Quels que soient les regards qu'on porte sur ta personne, qu'on pense que tu es une part de la société, que tu es une traînée ou tu es un traîné, que tu es un drogué ou tu es ceci, le temps est arrivé que le déclic se fasse et que tu dis le temps est arrivé que moi je change de polarité. Amen. Alléluia. Car tu ne sais pas le jour ni l'heure, mais les événements, l'actualité doit attirer. Mais on vous dit, venez, vous serez bénis. Tu peux être béni et puis mourir ici à ta bénédiction. Moi, je préfère te dire quoi manquer la source de la bénédiction plutôt que de dire sois béni, sois béni. Les gens ne lisent plus la parole. 2 Timothée 4. Non, 2 Timothée, verset 1. On va lire. C'est maintenant? C'est là, ma fille. 2 Timothée. Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Comment je lis pour gagner du temps? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Jésus doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Avec toute douceur. Maintenant, j'ai fait avec douceur. Alléluia. Parce que les chrétiens de Paris, ils veulent qu'on les caresse. Dans le sens du poil. Moi, je fais le sens contraire si ça peut te sauver. Je ne peux pas caresser dans le sens du poil. Mon ami, je dis aujourd'hui que nos églises, et je le redis toujours, je le redirai toujours, nos églises se sont transformées en des casinos célestes. Explique-moi. Où on joue à la loterie. Si tu donnes 5 000 €, tu seras béni. Le fétichisme est rentré à l'église. Mais on prend la Bible pour vous tromper. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas la connaissance. Vous cherchez les bénédictions, mais vous ne cherchez pas la source de la bénédiction. Ou le ministre. Vous savez, il y a ministre et puis il y a ministre. Il y a des ministres qui sont rentrés dans le gouvernement avec la rébellion des fusils. Il y a des ministres qui sont rentrés dans le gouvernement parce qu'ils le méritent. Alléluia. Vous voyez quelqu'un assez oui des ministres, oui. Il est ministre et il est ministre. Il y a les ministres de Satan, il y a les ministres de Christ. Mais on les reconnaît pas par les œuvres. Mais c'est à cause de vous. À cause de vous que tout ça, ça arrive. C'est parce que s'il y a des dealers, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent la drogue. Si vos yeux sont ouverts,
Mais quand on te dit, oui, amen, amen, amen. On dit non ce matin, quand tu voulais t'habiller, tu as pris un chemisier bleu. Mais tu l'as regardé, tu l'as laissé, tu as pris un chemisier blanc. Tu dis, mais moi j'étais seul, comment le gars il est... Non, son Dieu est fort. Hier tu es parti au marché, tu as acheté des sous-linges de couleur un peu mauve. Et quand tu as mis, tu as fait un faux mouvement, mais c'est déchiré. C'est quel Saint-Esprit qui va jusqu'au fond là-bas? C'est qui n'est plus saint. Il n'est plus saint. Mais parce que tu refuses la connaissance, tu ne recherches pas la connaissance, tu ne recherches pas l'instruction. Jésus revient bientôt. Il y aurait un thème que nous allons organiser en conférence, le retour de Jésus face à l'actualité. Et comme ça, quand c'est au niveau de la conférence, on peut vous apporter des preuves. Alléluia. Pour vous préparer. Pour aussi vous mettre en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des braconniers spirituels qui rentrent dans les églises. Ils viennent braconner. Vous n'avez jamais vu une réserve? Il y a des braconniers qui rentrent parce que c'est plus facile, parce que là-bas, les animaux, c'est facile à tuer. Tu rentres quelque part et puis tu vois des saumons qui sont, sans même aller en profondeur, ils sont en train de te dire, ah, déjà, toi, tu as déjà pensé à ton congélateur. Et ils viennent braconner. Aujourd'hui, ça existe. Ils viennent vous braconner. Parfois même vous vous approchez d'eux, ils vous braconnent bien. Parce que vous cherchez ainsi par l'Éternel. L'Éternel là, il ne parle plus. Il est dans le ciel. Jésus lui est dans le ciel. C'est le Saint-Esprit, le même qui est en toi là. Il va te dire ainsi par l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous n'arrêtons pas de sonner la trompette. Même vous aussi, car nous sommes tous des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. 2 Pierre 3, 9. Et c'est pourquoi, bien-aimés, quand ils ont enlevé Rahab, ils l'ont mise en sécurité. Quand tu viens à Jésus, que tu sors de ce monde, qui est pour moi le vaste Jéricho, quand tu donnes ta vie, tu sors de ce monde, et Dieu te met en sécurité parce que ta vie est cachée en Jésus. Deuxième des choses, vous verrez bien, qu'elle est rentrée dans les grâces royales de Jérusalem. Rahab, quand vous regardez la généalogie de Jésus, est-ce qu'on peut aller voir? La généalogie de Jésus. Rahab, c'est la femme de Salmon qui a eu donc Boaz. Vous verrez la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1. Alléluia. Simona est là? Il est écrit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Estrom. Estrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nassom. Nassom engendra Salmon. Salmon engendra Boaz et Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Et Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone,
Jéconias engendra Zalatiel. Zalatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abouid. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Il est appelé Christ. Alléluia. Rahab était dans la lignée. Elle était la prostituée. Elle est rentrée dans la gloire. Alléluia. Elle est rentrée dans la dynastie royale. Elle était prostituée. Alléluia. Aujourd'hui, tu te considères comme quelqu'un, tu dis que ouais, les dés sont déjà joués. Tu regardes les choses naturellement, physiquement. Alléluia. Mais le spirituel est différent. Il y a des personnes qui ont commencé avec la richesse et à la dernière minute sont morts comme un rat d'église. Et il y a d'autres qui ont connu la persécution et qui ont fini dans la gloire. Ne dis pas. L'apôtre l'a dit la dernière fois. Quand tu vois celui-là, qui n'est pas. Quand tu vois celui-là dans la pauvreté, mon frère, il ne faut pas te moquer de lui. La vie, la roue, elle tourne. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Seulement, ce qui fatigue le chrétien, parce que c'est quelqu'un, il est hybride. Il est en même temps avec Dieu et il est de l'autre côté. Or, Dieu veut te voir, il veut voir tes deux pieds dans sa maison. Amen. On n'aime pas payer le prix. Or, la persécution fait partie de notre héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Mais parfois, on oublie la partie du verset. Si toutefois nous souffrons, nous ne voulons pas souffrir. Nous voulons en même temps un mieux. Parfois, on pense que... Mais la Bible n'est pas un cachet d'aspirine. Pour que quand tu as besoin, quand tu es malade, tu prends ton cachet d'aspirine et une fois que le mal ne t'aide pas, tu jettes ton flacon. On n'est pas dans la parole de Dieu parce qu'il y a une situation qui se présente. Et une fois qu'elle est résolue, on marche en compagnie de la parole de Dieu. Alléluia. Rahab, dis à celui qui a côté de toi, si le Dieu qui a béni Rahab, la prostituée, ne t'a pas béni, non. Alléluia. Tout ce que tu étais jusqu'à aujourd'hui, tu peux l'oublier. Si tu n'as pas encore, la foi de l'Éternel t'a pas encore communiqué. Si tu n'as pas encore reçu Yeshua, il n'est pas encore tard. En partant d'ici, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Amen. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Les hommes aujourd'hui sont attirés par les bénédictions terrestres. C'est vrai. Mais que la bénédiction terrestre ne vient pas surplomber la bénédiction céleste. Amen. 1000 ans avec le Seigneur dans la gloire, c'est merveilleux. C'est rien par rapport à 60 ans que tu vas vivre sur la terre ou à 70 ans. Ou même si tu vas jusqu'à 120. C'est rien du tout. Je sais que quand tu fais le bilan de ta vie, tu vois que la balance, quand tu vois la balance, tes déboires vont tu attirer la balance vers le bas. Mais qu'est-ce que ça de passer 1000 ans devant le Seigneur? 1000 ans. Et les morts et les vivants seront jugés, petits comme grands. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas dans la Bible. Dis Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Considère qu'aujourd'hui, tu es dans Jéricho. Jéricho, c'est le monde. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu tant qu'il n'est pas sorti de ce monde. Et aussi longtemps que tu seras dans ce monde est dévoué par interdit parce que ce monde a commis le plus grand péché, celui d'avoir rejeté Christ et de l'avoir crucifié.
Il faut que tu sortes de ce monde. Comme Rahab la prostituée a été sortie de la ville de Jéricho qui était dévouée par interdit. Et la seule issue pour sortir de ce monde, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 2. C'est de recevoir Yeshua Yamashiach. De le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parfois tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais quand il dit, moi je tourne le volant à droite, toi tu viens à la gauche. En un mot, il n'est plus maître de ta vie. Toi tu es maître ou maîtresse de ta vie. Alléluia. Mais il n'est pas encore tard. Nous avons la grâce d'appartenir à une dispensation dite de la grâce. À partir de laquelle ou dans laquelle, lorsque nous commettons quelque chose, Christ, que nous allons vers lui parce que c'est notre avocat, il efface cela comme si cela n'a jamais existé. Amen. Quelle grâce. Tu peux ne pas partir le jour d'enlèvement, mais partir avant. L'enfer est réel, mon ami. Il est réel. Ton Jéricho aujourd'hui, ça plaît ton cœur qui est toujours fermé. Ton Jéricho aujourd'hui, ça plaît le fait que tu ne veux pas pardonner. Ton Jéricho, ça plaît le fait que tu veux te venger quelque part. Ton Jéricho, ça plaît le fait que tu es attaché à quelqu'un. Et tu dis, non, je n'ai pas encore fini mon cursus. Je n'ai pas encore fini ma formation pour accepter Jésus. Mais toi et ta formation, tu peux continuer la formation en enfer, mon frère, ma soeur. Si la mort vient te prendre. Parce qu'il y a des personnes à qui tu viens de parler aujourd'hui, puis dire que non, on dit qu'il n'est plus. Il n'est même pas malade, mais on dit qu'il n'est plus. Tu n'es pas maître de ton destin. Celui qui sait quand tu dois naître et quand tu dois partir, c'est Yeshua. Amen. Est-ce que cet après-midi, tu vas faire la paix encore avec ce Dieu? Tu peux faire la paix avec lui. Quand les tribulations t'arrivent, quand les mauvaises nouvelles t'arrivent en avalanche, sache que Dieu veut attirer ton regard. Lève les yeux et regarde ce Dieu. Il est le seul à avoir ta solution. Merci Seigneur. Tu vas ouvrir la bouche pour prier. Tu vas dire Seigneur, j'ai entendu ce message. Mais je vais devenir aujourd'hui ce sacrificateur pour sonner de la trompette. N'oubliez pas que Rahab a été sauvé. Et son père, et sa mère, et ses frères, et ses soeurs, et tous ceux qui leur étaient chers. La maison de la foi. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que ton père est sauvé? Ta mère est sauvée? Tes soeurs, tes frères ne sont-ils pas encore dans Jéricho, qui est ce monde? Toi, tu as certainement reçu la grâce d'appartenir à Jésus. Est-ce le cas pour ton père? Est-ce le cas pour ta mère s'ils vivent? Est-ce le cas pour ton oncle? Est-ce le cas pour tes soeurs, pour tes amis? Est-ce que tu sonnes la trompette autour d'eux pour dire que d'ici tant, ce monde sera dévoué par interdit? J'ai lu ce livre. Quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de ministres de Dieu qui sont en enfer, j'ai dit, peuple de Dieu, priez pour moi. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Si toi, tu vas aller voir prier pour moi, je ne veux pas aller là-bas. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. Je prie pour toi, papa. Je ne dois pas aller là-bas. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que c'est pour moi. Si tu vois, quelqu'un a donné une expression, celui qui a vu le lion, et puis celui qui a entendu parler du lion, ils n'ont pas la même façon de courir. J'ai vu, j'ai pas été, mais j'ai vu une vision 2 fois cet enfer. Ne serait qu'un seul aspect de l'enfer, je ne pouvais pas supporter. Ils sont horribles, hideux, ces démons. Mon ami, ce ne sont pas des fables de La Fontaine. Arrêtons de rêver. Ce ne sont pas la philosophie d'Heidegger. Non, c'est la vérité. Je ne te mens pas. Je n'ai pas un parti politique pour que tu viennes militer dedans. Mais je le dis aujourd'hui. Demain, mon Seigneur dira, mon serviteur avait parlé de telles choses. Le temps est
est arrivé où tu dois donner tort à ces choses. N'aimons pas le monde, car celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde spirituellement, si nous sommes dans le monde physiquement. Alléluia. Prie ton Dieu. Merci Seigneur. Prie ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Merci Seigneur. Je rends grâce. Père, fais de nous des sacrificateurs. Permets que nous puissions sonner de la trompette. Nous voulons sortir. Aide-nous à faire sortir. Comme Rahab a fait sortir son père et sa mère de Jéricho. Comme Rahab a fait sortir ses amis de Jéricho. Comme Rahab a fait sortir ses frères et ses soeurs de Jéricho. Fais de nous, Seigneur, que nous cherchons ta face. Oh Seigneur. Je te rends grâce. Merci Père Adonai. La faille de Méga. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand les êtres humains t'ont accusé. Père, nous te remercions, nous demandons Seigneur ta main. Nous voulons voir ta main Seigneur. Pour raviver ceux qui sont spirituellement morts. Pour raviver ceux qui sont morts Seigneur. Te permettons, Seigneur, nous te supplions, pardon. Fais de nous, Seigneur, des pécheurs d'hommes et d'âmes. Des pécheurs d'hommes. Que nous puissions crier, sonner de la trompette, afin de ramener à toi ceux qui sont perdus. Merci, merci, Seigneur. Alléluia. Voici ta servante. Voici ta servante. Tu l'as choisie pour qu'elle te serve. Père, nous te demandons ta miséricorde, ta grâce. Donne-lui la force aujourd'hui. Ramène-la. Ramène-la spirituellement. Au nom de Jésus, que l'assouplissement soit brisé. Que l'assouplissement soit brisé.